Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'assemblage des catamarans Mini 4 de la série 420. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, vous allez retrouver un lien vers celle-ci dans la description. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser au gréement et au matage en lui-même. Avant de s'intéresser au matage en lui-même, on va déjà positionner le beaupré. Car si le beaupré n'est pas déjà en place, vous ne pourrez pas terminer l'opération du matage. Vous pouvez déjà positionner l'aiguille du beaupré à sa place, mais vous pouvez aussi laisser le beaupré au sol. En effet, pendant le matage, l'assiette du bateau peut changer. Donc le beaupré peut se défaire de son emplacement. Donc pour cet exemple, on va laisser le beaupré au sol et je vais vous montrer comment achever l'opération du matage. On peut maintenant s'intéresser au mât en lui-même. Il est disponible soit en fibre de carbone, soit en aluminium. Il est divisé en 3 parties qui s'emmanchent les unes de les autres, un peu comme pour le cadre. Et un peu comme pour le cadre, il sera sage d'apporter une attention particulière au point de connexion. Donc rinçage, un peu de lubrifiant de temps en temps, type graisse marine au silicone, etc. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site et sur notre boutique mini4.fr/boutique une petite trousse d'entretien qui vous aidera à prendre soin de votre Mini 4. À partir du moment où le mât ne fait plus qu'une seule pièce, j'ai tendance à dire qu'on sort un petit peu du concept Mini 4. Là, on est juste en train de gréer un bateau tout à fait classique. Donc on va maintenant poser la ferrure de câblage sur la partie supérieure du mât. Assurez-vous simplement que les petites oreilles où les haubans sont frappés soient dirigés vers l'arrière du bateau dans l'axe des câbles. Les galopants, quant à eux, viennent se frapper sur la partie centrale du mât. Puis, passez les différentes drisses. La drisse avec le petit mousqueton est pour le foc, la drisse avec le plus grand mousqueton est pour la grand voile. Petite astuce pour vous éviter de perdre vos drisses pendant la manœuvre de matage, frappez les mousquetons en pied de mât et passez l'autre brin des brisses dans les coinceurs en pied de mât. N'oubliez pas d'installer l'étai dans l'anneau qui se trouve au-dessus de la ferrure de câblage. Maintenant que le mât est enguirlandé comme un sapin de Noël, il est prêt à prendre sa place. Cette étape est la seule qui demande un minimum d'effort physique. Sauf si vous optez pour le mât en fibre de carbone, alors là, le poids du mât disparaît comme par magie. Mais faisons l'exercice avec un mât en alu. Positionnez le mât sur le trampoline, frappez les haubans sur le cadre au niveau des taquets. Juste un petit mot sur les lattes de ridoir. Elles ont une incidence sur l'angle que va prendre votre mât avec le trampoline. Alors, la théorie veut que plus le mât est incliné vers l'arrière, plus votre bateau aura de facilité à remonter au vent. C'est un peu le même principe que sur les planches à voile. Et en plus, ça donne à votre bateau un look plus cool. Mais c'est aussi une question de feeling. Personnellement, j'aime pas avoir à tirer trop souvent sur la barre pour contrer le loft. Et souvent, le réglage d'usine rend le bateau un petit peu trop ardent comme ça. Donc, moi, ce que je fais, je détends un petit peu la tension au niveau des lattes de ridoir, ce qui a pour effet de remettre un peu plus le mât à la verticale. Ça le rend un tout petit peu plus gérable dans le pré, et en plus, ça facilite le matage. Mais là-dessus, je vous laisse faire vos propres essais et faire le réglage qui sera approprié pour vos navigations. Maintenant que tout est en place, vous pouvez ramener le mât à la verticale, au plus près du cadre, vous le positionnez entre vos pieds et vous jetez un œil vers le haut. Vérifiez votre gréement, vérifiez que la ferrure de câblage soit bien en place, que les manilles sur le mât soient bien en place, vérifiez que les lattes de ridoir soient bien en place, faites-les passer plutôt vers l'avant et vous allez soulever une première fois votre mât à la verticale, simplement pour vérifier que tout se passe bien dans ce mouvement et aussi prendre un peu la dimension de l'effort. Reposez le mât, s'il y a des choses à corriger, corrigez-les. Vous devez avoir le beaupré qui est prêt au sol. Et maintenant, avec une main, vous allez chercher tout en bas du mât, plier sur vos jambes, car dans cet exercice, on va plus solliciter les muscles des jambes que ceux des bras. Et l'autre main, le plus haut possible pour profiter de l'effet levier. Vous hissez le mât à la verticale. Il va falloir le pencher légèrement en arrière pour qu'il puisse passer au-dessus du cadre. Une fois qu'il est passé au-dessus du cadre, vous ramenez le mât à la verticale et vous le positionnez à son emplacement. Vous avez les haubans qui exercent une tension dans l'autre sens, donc vous tenez le gréement de cette manière. Attrapez ensuite l'étai qui se trouve le long du mât. Et d'une main, vous allez pouvoir maintenir le gréement de votre bateau. Avec votre main disponible, récupérez l'étai qui se trouve au sol,
Placez l'aiguille à son emplacement. Si l'espace est trop court, relevez légèrement le nez du bateau. Vous allez pouvoir positionner l'aiguille du beaupré. Frappez ensuite l'étai à l'extrémité du beaupré. Bordez l'étai. Et voilà, votre gréement est en place. Si vous avez des questions sur cette étape de montage, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Abonnez-vous pour être informé de la diffusion des prochaines vidéos. Et vous l'aurez compris, on se retrouve dans la vidéo suivante pour la suite de l'assemblage.